Jeudi à ce dimanche 16 avril, on compte vous rejoindre nos amis pour nous ensemble étudier une portion dans l'étude semaine. Pas oublier, semaine ça, nous avons étude numéro 4 et thème c'est craigner Dieu et donner lui gloire. À nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, exalter dès maintenant et pour toute l'éternité parce que digne de ça. Merci parce que chaque jour, Père, vous fait plaisir pour capable instruire nous à travers parole. Maintenant, jeudi, nous venons pour nous continuer avec l'étude et nous pour nous faire pour ce maintenant. Nous demandons au Père qui est capable, ensemble avec nous, qui est capable d'accorder nous la puissance de ton esprit afin que nous soyons capables de mieux comprendre la parole, tirer profit là-dedans et pratiquer dans la vie. Nous. Merci parce que exaucez-nous déjà. Nous prions concernant nous Jésus. Amen. Je remercie les amis pour l'ensemble d'efforts qui ont consenti jour après jour dans l'étude parole bon Dieu, surtout étude école du sabbat. Pas oublier leur fin d'étudier, plaisir, c'est encourager et partager études avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier étude école du sabbat. Si vous êtes abonné, je vais profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde faire même genre ensemble avec vous. Ce maintenant, nous allons développer ensemble étude numéro 4. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est thème pour étude semaine. Verset à mémoriser. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Texte pour mémoriser. Dans l'étude semaine, jeudi c'est dimanche 16 avril. Thème que nous allons ensemble, c'est craigner Dieu. Craigner Dieu. Eh bien, thème ça, nous allons essayer, ouais, qui ça veut dire craigner Dieu. Dans craigner, nous avons le mot crainte. Eh bien, en dans étude jeudi, nous allons essayer, ouais, ça veut dire, lorsque je dis, eh bien, il faut avoir crainte pour bon Dieu. Eh bien, but livre Apocalypse là, pour génération par nous, c'est préparer un peuple, et préparer un peuple qui est prêt pour le prochain retour Jésus. Et non seulement un peuple là de prêt pour le prochain retour Jésus, mais également il doit unir ensemble avec Jésus pour capable transmettre avec le monde là, dernier message, ou bien pour transmettre avec le monde là, message que bon Dieu gagne, dans le dernier jour là, pour le monde, pour toute l'humanité. Apocalypse, il révèle les plans bon Dieu et il démasque tout plan Satan. Livre l'a présenté dernier appel bon Dieu. Il présente message urgent, éternel et universel que bon Dieu gagne pour toute l'humanité. Maintenant, nous pourrons lire et plusieurs textes. Nous pourrons lire l'appel urgent de l'apôtre Jean et pour la fin des temps dans Apocalypse 14, verset 7. Et puis, nous avons un coup d'œil tout sur Genèse 22, verset 12, Somme 89, verset 7, Proverbe 2, verset 5, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 et 16, et puis Éphésiens chapitre 5, verset 21. Nous allons regarder qui instruction spécifique que nous joignent dans le texte. Mais avant nous lire, dans Ecclésiaste 12, et ça dépend de qui version utiliser, si vous avez une version du second. Si c'est électronique, si c'est version électronique, peut-être ou bien sur tablette ou bien sur laptop ou bien sur téléphone. Ou après, Ecclésiaste 12, verset 13 et 14. Mais si c'est Bible de façon imprimée, si c'est version du second, là-bas, verset 15 et 16. Si toutefois, vous avez l'autre version tout, là-bas, Ecclésiaste 12, verset 13 et 14, mais c'est même bagarre là, ça dépend des versions que vous avez. On nous aller. Nous allons lire dans Apocalypse 14, verset 7, nous parlons qui appelle urgent, apôtre Paul l'y fait concernant la fin des temps. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Somme 89, verset 7. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux
qui l'entourent. Proverbe 2, verset 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dernier texte, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Eh bien, généralement, quand nous parlons de crainte, du monde qui crainte pour bon Dieu, il y a toujours une tendance à penser que c'est la peur, c'est-à-dire il y a un monde qui peur bon Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le mot grec qui traduit craindre dans l'Apocalypse 14, verset 7, eh bien, mot ça, c'est phobos ou bien phobéo. L'utiliser et mot ça utilisé non dans le sens qui courant, ça nous penser quand tu peux dire que c'est peur bon Dieu, non, c'est pas dans ce sens ça l'utiliser, mais plutôt c'est dans le sens révérence, émerveillement, respect, c'est-à-dire là où tu as crainte pour bon Dieu ou une révérence envers bon Dieu ou un respect pour bon Dieu. Li exprimer là où tu as crainte pour bon Dieu, ça exprimer la pensée d'une loyauté absolue envers Dieu et une soumission totale avec volonté bon Dieu. C'est-à-dire, ou son monde qui est loyal, ou son monde qui est prêt pour capable obéir, pour soumettre avec volonté bon Dieu. C'est une attitude d'esprit qui centre sur bon Dieu au lieu que ou centré sur propre tête. Crainte pour bon Dieu, c'est le contraire des attitudes Lucifer dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14, lorsqu'il dit dans quel je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuits, je serai semblable au très haut. Et c'est-à-dire, Noé, attitude ça que Lucifer a gagné, le contraire à ça nous les gagne crainte pour bon Dieu. Eh bien, comportement Lucifer, c'est un comportement à rejeter pour nous-mêmes qui voulons gagner la crainte de Dieu. Mais plutôt, nous devons gagner l'attitude Christ là, et que nous jette dans Philippiens 2, versets 6 et 8 qui dit et bien existant en forme de Dieu, il n'est pas regardé comme un monde qui semblait ensemble avec bon Dieu, mais plutôt l'humilier et l'y rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, nous, ouais, Jésus te soumet, Jésus te humilié, Jésus te baissé. C'est genre de comportement ça que nous devons gagner. C'est-à-dire, nous parlons d'un monde qui est orgueilleux, un monde qui est égoïste, mais plutôt nous devons gagner une attitude d'humilité. Eh bien, essence de grand conflit, il tournait autour de la soumission à Dieu. Lucifer, il était égocentrique. Il refusait de soumettre avec toute autorité. Il soumettre ensemble avec tête, avec parole qu'il dit. Mais il était refusé de soumettre avec toute autorité qui est établie. Puis, au lieu pour le soumettre avec Sila qui trouvait sur le trône, mais plutôt Lucifer te voulait gouverner. Il c'est lui-même qui était doué sur le trône. Non, un thème qui est simple. Gain crainte pour bon Dieu, c'est placer bon Dieu en tête de nos pensées. C'est-à-dire, c'est toujours mettre bon Dieu au premier rang de tout ça que nous-mêmes nous avons fait. C'est renoncer avec égocentrisme et avec orgueil nous pour nous mener une vie qui est consacrée entièrement ensemble avec bon Dieu. C'est-à-dire, gain crainte pour bon Dieu veut dire qui ça? Bon Dieu l'est placé au centre de vie nous. Bon Dieu placé plus haut que tout ça nous-mêmes nous avons fait. C'est-à-dire, penser nous, il pas de tourner autour de nous-mêmes, mais plutôt, il doit tourner sur bon Dieu. C'est-à-dire, nous devons mettre de côté, ça l'égocentrisme, l'égoïsme, et bien, tout ça, orgueil, nous devons mettre de côté, et puis, mener une vie qui est capable de consacrer entièrement ensemble avec bon Dieu. Et ça t'a doué, évidemment, important, parce que c'est le premier mot qui sortit dans la bouche, premier ange là. Ok? Dans trois anges, premier ange là, c'est la première parole qui sortit dans la bouche là. Eh bien, crains Dieu. Ok? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est-à-dire, au lieu pour nous exalter tête nous,
nous devons gagner respect pour bon Dieu, révérence pour bon Dieu. Et puis, nous devons placer bon Dieu plus haut. Parce que l'ange l'a dit non, c'est pour nous gagner crainte pour bon Dieu. C'est-à-dire, nous devons prêter attention avec ça que l'ange lui-même les a dit, parce que la première parole qu'il prononçait, c'est gagner crainte pour bon Dieu. Réflexion journée a dit comme ça. C'est deux liés. Quelle a été votre propre expérience de la crainte de Dieu? Quelle a été votre propre expérience de la crainte de Dieu? En bon créole, qui expérience vous fait déjà concernant ça nous les crainte pour bon Dieu? Deuxième réflexion dit, comment expliqueriez-vous à quelqu'un de manière positive pourquoi la crainte de Dieu est une bonne chose? Comment expliqueriez-vous à quelqu'un de manière positive pourquoi la crainte de Dieu est une bonne chose? En bon créole, comment tu es capable d'expliquer avec un monde de façon positive pour qui ça crainte pour bon Dieu, c'est un beau bagage. Je dis à nous taper ensemble, craignez Dieu. Et nous, ouais, quand nous dit craignez Dieu, eh bien, dans le contexte que nous avons étudié aujourd'hui, surtout dans l'Apocalypse 14, verset 7, c'est pas peur pour peur bon Dieu, mais plutôt c'est respect, c'est révérence que nous devons gagner à l'endroit de Dieu. Bon Dieu, pas de placer en bas, mais bon Dieu, de placer en premier. Eh bien, dans toute pensée, dans tout ça que nous avons fait, eh bien, nous devons songer avec bon Dieu pour nous manifester respect. Nous pas de monter tête nous pour nous faire manger avec Lucifer, mais plutôt nous devons mettre bon Dieu au-dessus de toute bagaille. Craignez Dieu, c'est des thèmes pour étudier Dieu qui c'est dimanche 16 avril. Béni soit, Père des cieux, pour miséricorde, bonté, manifester dans la vie nous. Merci pour une nouvelle étude et une nouvelle instruction que vous voulez pour nous. Aidez-nous au Père pour que nous soyons capables de craindre pour vous, afin que nous soyons capables de consacrer vie nous entièrement ensemble avec vous et nous soyons capables de rester dans la volonté. Merci pour étudier encore que vous voulez pour nous. Peut-être que chaque petit tout qui a une opportunité, je dis, pour étudier parole ça, et bien que parole ça est capable applicable dès maintenant dans la vie nous, afin que nous soyons capables de gagner une vie et bien qui révèle volonté. Fais grâce et bénis nous, sauver nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, c'est tout. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.